Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo assez spéciale. Je suis désolée déjà pour ma voix d'avance, je suis en train de guérir d'un rhume mais je lutte pour ne pas avoir la gorge qui gratte etc. Le bouton qui s'ouvre en direct, c'est sympa. Donc aujourd'hui je reviens pour mes produits finis et comme tous les mois, il y en a encore 1,5 tonne. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal et il y a un peu de tout pour une fois. On va commencer avec ce que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, donc c'est mon démaquillant préféré. Je m'éternise pas sur le sujet parce que je l'ai déjà racheté, je le rachète dans tous les modèles à chaque fois, je l'adore. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Ensuite, toujours pour parler démaquillant, j'ai fini un petit démaquillant de chez Diadermine. Je le rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé, je préfère largement le Sephora. Je l'avais acheté à l'époque justement où j'étais en pénurie de démaquillant, j'en avais plus pour le soir. Du coup j'étais partie vite dans mon supermarché, je m'étais pris celui-là, je me suis dit qu'il avait l'air bien. En plus il y avait de la provitamine B5 à l'intérieur, un petit peu comme le Sephora. Je me suis dit pourquoi pas, et en fait j'aime pas du tout, donc du coup je préfère racheter le Sephora. Toujours en parlant des maquillants, j'ai racheté aussi de nouveau le petit, puisque j'aime bien avoir le petit pour quand je pars en voyage. Toujours en termes de démaquillant, du coup j'ai fini une eau micellaire de chez Sephora. Je l'ai déjà racheté puisqu'elle est là en pleine. Honnêtement je suis pas fan de l'eau micellaire, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas spécialement en fait. Ça ne se rince pas et du coup j'ai l'impression d'avoir la peau un petit peu rêche en dessous. Donc je passe toujours un tonique après. Mais c'est vrai que non, l'eau micellaire c'est pas mon truc favori. J'en ai racheté parce que j'en ai besoin quand même. Mais c'est pas mon démaquillant favori quoi. J'ai fini ensuite, toujours en démaquillant, oui je passe ma vie à me démaquiller, c'est ce que vous allez vous dire, une super huile démaquillante, toujours de chez Sephora. J'adore cette huile démaquillante, je l'ai déjà rachetée puisqu'elle est déjà dans ma douche, c'est vraiment je trouve un bon moyen de se démaquiller et sans coton. C'est vraiment mon huile démaquillante préférée, je l'ai déjà rachetée. Toujours de chez Sephora, du coup j'ai racheté un petit masque pour les lèvres et j'adore ces masques pour les lèvres parce que je les ai déjà rachetés, ce sont mes masques préférés. Sephora excelle en termes de masques, je les aime tous. J'ai les masques soit pour les lèvres, soit pour les mains, j'en ai énormément également. Pour la nuit, ce sont mes préférés également. Donc voilà, ces masques-là, je les rachète à chaque fois parce que ce sont vraiment mes masques favoris. Et c'est vraiment, je trouve, un moment cocooning pour soi. On a vraiment l'impression de faire quelque chose pour soi alors que c'est pas grand-chose en soi. Mais j'aime beaucoup ces masques. Donc du coup, toujours de chez Sephora, bien sûr, j'ai fini le masque de nuit à l'avocat. C'est celui-ci, oui, qui nourrit et qui répare. Et j'aime beaucoup ces masques-là, vous savez, ce sont mes préférés. Celui-ci, il me semble qu'il en reste encore dedans. J'ai pu faire 3 utilisations avec celui-ci. C'est l'un de mes préférés, donc n'hésitez pas à tester, ils sont super. Toujours de chez Sephora, j'ai fini un masque pour les lèvres. Celui-ci, c'est celui au karité, donc c'est le protecteur et réparateur. Moi, à savoir que je les laisse poser toute la nuit pour avoir un résultat vraiment plus optimum. Et j'aime beaucoup ces masques-là. Toujours un masque de chez Sephora, c'est l'hydratant relaxant et celui-ci c'était celui au lotus. Et j'aime beaucoup ces masques, en général j'essaye d'en faire un par semaine. Mais voilà, j'aime beaucoup ces masques, en général par mois j'en achète 4 d'un coup, comme ça je suis sûre d'avoir assez et de quoi faire. Ensuite j'ai fini plein de petits patchs pour le nez bien sûr. Pour le nez, donc de chez Tony Moly, j'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autant vous dire que je les adore et que je les rachèterai, c'est déjà sûr. J'ai fini ensuite une colle pour les fossiles, c'est la Duo qu'on peut trouver chez MAC, la Duo adhésive. Je l'avais rachetée en tout petit sur Quoi Makeup, enfin en tout petit, quoique elle était au même prix que chez MAC, donc la prochaine fois je la rachèterai en grand modèle et chez MAC. Et j'ai l'impression que celle-ci c'est pas la même, c'est très bizarre. Ouais non, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la même, pourtant ce sont exactement les mêmes, mais j'ai l'impression que c'est pas la même et ça me gêne. Donc du coup je préférerais racheter celle-ci chez MAC parce que je préfère celle-ci. Ensuite j'ai fini un nettoyant pinceau de chez Sephora. Celui-ci c'est le nettoyant pinceau quotidien. C'est celui que j'utilise en magasin, je l'aime bien. Mais je préfère celui de chez Makeup Forever. Donc je l'ai déjà racheté puisqu'il se trouve... Il se trouve où? Il se trouve là. Je l'ai déjà racheté parce que c'est mon préféré. En termes de prix, je crois que celui-ci fait 12 €. Donc avec une remise, c'est franchement pas mal. Ça revient pas si cher que ça. Et celui-ci, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que dans celui-ci, justement, vous avez de l'huile qui nourrit les pinceaux. Et ça fait la différence parce que ça vraiment c'est de l'alcool et ça me gêne. Je préfère largement le Makeup Forever. Après en termes de rapport qualité-prix c'est pas quelque chose de comparable. Je peux pas comparer une Clio et une Lamborghini, on est bien d'accord. Ensuite j'ai fini des fossiles. Donc des fossiles dont je ne suis pas contente du tout. C'est un flop. Les fossiles pardon de chez Peggy Sage. Donc là c'est le gros flop. Je vous l'ai présenté dans mes favoris top et flop. Donc je vous l'ai présenté dans la catégorie
catégorie flop. Ce sont la gamme Regard Audacieux. Et j'ai pas aimé du tout. Je les ai portés je crois 1 heure et après ça commençait à me gratter, à me faire pleurer l'œil. C'était une horreur. Ils étaient rêches, ils étaient raides. Franchement une horreur, j'ai pas aimé du tout. Donc non, je les rachèterai pas du tout. Toujours en parlant fossile, la grosse déception. Donc ce matin je vous ai préparé ce tuto aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous ai mis le lien pour le reproduire. C'était avec la chocolate bonbon en plus, je vous l'avais pas fait donc je vous l'ai fait. Donc ce matin et tout, je sors mes fossiles pour vous faire une petite vidéo et tout, un petit tuto. Je commence à prélever les fossiles de chez Makeup. Ceux-là c'est les numéros 134. Enfin bref, c'est les anciennes gammes. Je me suis fait une petite commande sur vente privée, il y avait une vente privée. Je retire délicatement et je tiens à préciser que je l'ai fait délicatement parce que mes fossiles, j'en prends soin puisque je les réutilise. Et là, j'ai été super déçue. Je pense qu'il y a un problème de fabrication. Voilà. Voilà, donc ils sont arrachés, mais une horreur. Et là, on voit bien que c'est bien collé, quoi, que ça part pas. Donc j'étais plutôt déçue parce que c'est les fossiles que je préférais. Donc là, je suis un peu déçue. En plus, c'était super beau. Voilà. Je suis un petit peu déçue. Je vais essayer de les racheter... les retrouver en magasin, même si c'est impossible puisque c'est une gamme qui s'est arrêtée. Je regarderai quand même au cas où sur Sephora, mais franchement je suis vraiment déçue. Ouais non, franchement déçue, donc bah non, je les rachèterai pas. J'ai fini un gel douche de chez Dove. Celui-ci c'est le douche crème à la cerise du Luberon. J'en avais un petit peu marre de prendre ce douceur d'enfance, nanani, chamallow, truc machin. Bon, je dis ça mais j'en ai encore dans ma douche, enfin bref. Et j'avais envie de partir sur ça. Et j'aime plutôt l'odeur, c'est plutôt sympa. Après, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça reste un gel douche classique, mais j'ai bien aimé l'odeur. Donc oui, je le rachèterai. Fini toujours un masque, un petit masque de chez Benefit. C'est le The Pore Professional Instant Wipe Out. Oula, je vais bouger la caméra. C'est le Pore Professional Instant Wipe Out masque. Et ouais, non, je les aime pas ceux-là. Je vous l'ai déjà dit, je les aime pas et j'arrive pas. Donc là, je les liquide pour essayer de les finir, mais je les aime pas, donc voilà. Ensuite, j'ai fini plusieurs lentilles de couleur. Ce sont des lentilles que j'achète sur le site Lens Addict. J'ai fini des verts, des bleus et des verts, encore une fois, parce que ça se garde qu'une fois, enfin ça se garde que 1 mois. Donc du coup, je fais bien gaffe de ne pas dépasser les dates, sinon après ça me... J'ai les yeux un petit peu rouges et j'ai du mal, j'ai une intolérance, j'ai du mal à les garder longtemps. Donc voilà, je les ai finis, je les ai déjà rachetés puisque ce sont mes lentilles de couleur préférées. J'en mets pas tout le temps, mais il y a des fois où j'aime bien en mettre, ça finit un maquillage, je trouve. Donc voilà, j'ai fini 3 fonds de teint parce que mes fonds de teint arrivent un petit peu au bout. J'ai fini le Born This Way de chez Too Faced. Celui-ci c'est la teinte Vanilla. Donc je l'ai vraiment fini. Je trouve vraiment que cela je l'ai fini quand même très vite. Bon là j'en ai un fond de teint de rechange, je l'ai déjà racheté parce que c'est mon préféré. Mais je trouve quand même qu'il se termine très vite. Pourtant vous avez 30 ml comme dans tous les fonds de teint. Ouais, donc je sais pas comment ça se fait. J'ai peut-être tendance à en mettre trop. Enfin bref, c'est mon préféré, je l'ai déjà racheté. Ensuite de chez Dior, j'ai fini le... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est tout crade? Donc j'ai fini le Dior Skin Forever en teinte 20, donc c'est ma teinte habituelle. Donc celui-ci c'était le nouveau, je l'avais acheté pour essayer, pour voir la différence. Ils promettent une plus longue tenue, ils promettent, non, une tenue 16 heures. Ils promettent encore un petit peu, comment dire, ils promettent un SPF de 35, ce qui est limite introuvable sur les fonds de teint. J'aime beaucoup cette nouvelle composition. Je le rachèterai pas parce que j'ai encore plein de fonds de teint à finir, mais ce serait peut-être envisageable parce que je l'aime bien. Toujours de chez Dior, donc j'ai fini le Dior Skin Nude Air de teint, toujours en teinte 20. Celui-ci je l'ai fini, il en reste un petit peu à l'intérieur, mais j'aime pas finir le fond des fonds de teint parce que ça fait un moment que celui-ci est là. Donc du coup voilà, je l'ai fini, je l'aime bien, mais je le rachèterai pas. Tout bêtement parce que je suis en train de tester le Maybelline et que je l'aime bien. Donc celui-ci je le rachèterai pas pour le moment. Parlant de Dior, j'ai fini leur base justement pour les cils. C'est la Dior Show Maximizer, donc c'est la Lash Pumping Serum. Donc vous avez un sérum à l'intérieur qui fortifie et qui protège le cil avant d'appliquer votre mascara. C'est une base qui est blanche, quoique la mienne elle est pas forcément blanche, à mon avis elle a dû tourner un petit peu au gris. Ouais. Elle reste propre quand même, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'en mettre un petit peu beaucoup, donc du coup elle part un petit peu sur le noir, le gris. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette base, je la rachèterai pas puisque là pour l'instant j'ai la 3D, la nouvelle base justement de chez eux à tester. Je rachèterai pas celui-ci parce qu'on ne pourra plus le trouver, mais à voir parce que c'est une base que j'aime beaucoup quand même. Toujours un produit pour le teint, j'ai fini ma petite lotion Mist & Fix de chez Makeup Forever, donc c'est la H2O. Et j'aime beaucoup cette brume fixante. D'ailleurs je l'ai racheté
en grande parce que je l'adorais. Ça c'était dans la Beauty to Go de chez Sephora. C'était pour acheter les petits modèles et j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me le suis racheté en grand. J'aime beaucoup cette brume. Ensuite j'ai fini une poudre de chez Essence, c'était la Pure Skin Anti-Spot Compact Powder. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ouais, ça fait même un gros moment que je l'ai. Moi je l'avais en teinte 01 beige. Et vous pouvez voir qu'elle n'est pas finie. Le problème c'est que ça fait au moins 3-4 ans. Ou là peut-être même plus. Ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Et vous comprendrez que je peux pas la garder parce qu'elle a fait sa vie. Voilà, faut le dire. Et du coup j'ai peur de me choper des boutons. Même si c'est contre les boutons, j'ai peur d'en choper quand même. Donc je préfère la jeter, surtout pour ce qui reste à l'intérieur. Franchement on prélève pas grand chose en faisant ça. Donc voilà, donc je préfère la jeter directement. J'ai fini, je sens qu'il est au bout de sa vie. C'est un petit kabuki de chez ELF, vous ferez pas gaffe parce qu'il est complètement plein de minouches. Je l'avais laissé justement dans une petite boîte, il a pris les minouches. On voit que les poils commencent un peu à se faire la malle. J'en rachète rien parce qu'il est pas si cher que ça. Et voilà, je préfère en avoir un nouveau, un doux, un soyeux. Mais voilà, donc je le jette, mais c'est à contre-cœur parce que je l'aime beaucoup. J'ai fini de baume à lèvres. Alors j'en ai fini un premier de chez Réserve Naturelle, c'était le Carambar. Celui-ci normalement on peut le garder exactement 24 mois. Moi ça fait au moins 4 ans que je l'ai également. Je voulais pas le garder plus parce que ça se met quand même sur les lèvres et que j'ai pas envie de choper une inflammation au niveau des lèvres. J'ai pas aimé du tout ces baumes à lèvres là, tout bêtement parce qu'ils hydratent que dalle et que non je les aime pas. Le goût est dégueulasse en plus donc je les aime pas. J'ai fini ensuite un baume à lèvres de chez Flormar et là ça a été la révélation. J'aime beaucoup ces baumes à lèvres là. Je les rachèterai pas parce que j'ai racheté les Balmy, donc ceux-là, et que je préfère les Balmy. J'en ai racheté 3 d'un coup donc du coup je les rachèterai pas pour le moment. Mais j'ai beaucoup aimé ceux de chez Flormar. Je trouve que c'est une imitation un petit peu des baumes à lèvres EOS. Je l'ai là, je vais vous montrer. Ouais, je trouve que c'est une imitation des baumes EOS. Enfin, ça c'est un EOS et ça c'est le Flormar. Ce sont les mêmes, sauf que les EOS, je les aime pas du tout. Je les trouve pas hydratantes du tout. Je préférais à la rigueur 3 fois les Flormar. Je les trouvais beaucoup plus crémeux, plus hydratants. Et donc je l'ai fini à mon grand regret, mais je le rachèterai pas même si je l'aime. J'en ai d'autres, bien d'autres à finir. Et j'ai fini de chez Clinique. Ça c'était un crayon à lèvres que j'avais eu à l'époque quand je travaillais chez Marionneau, quand ils avaient sorti leur nouvelle gamme en fait, les Chubby-Stick. Donc c'était un baume hydralèvres, bien sûr, j'invente des mots. Donc c'était le baume hydratant pour les lèvres coloré, donc c'était cette teinte là. Je l'avais acheté parce que je le trouvais super joli. Et finalement je l'utilise pas. Je l'utilise pas et pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est censé durer... Il n'y a pas écrit, je dirais que c'est 24 mois comme pour tous. Mais non, je le réutiliserai pas de toute façon, donc je préfère le jeter que les bactéries prolifèrent dessus. Voilà, je préfère. Ensuite, j'ai fini un kit blanchissant pour les dents. Donc je vous en avais dit que je vous en parlerai dès que j'aurai fini. J'ai beaucoup apprécié cette marque, bien que le résultat ne tienne pas hyper longtemps. Je trouve que mes dents sont quand même pas mal blanches. Je les trouve quand même beaucoup plus blanches qu'à l'époque. J'ai beaucoup aimé donc ce système là. Donc vous aviez justement la petite gouttière, vous aviez la lumière bleue et vous aviez justement 3 doses. Donc c'était un programme je crois de 20 jours ou de 15 jours. Je l'avais acheté directement aux États-Unis. J'avais eu des frais de douane, d'ailleurs j'avais 38 € de frais de douane, ça m'avait fait bien mal. Mais bref, c'est un traitement que je recommande, il était vraiment très bien. Il n'y a pas de peroxyde à l'intérieur, donc du coup ça n'abîme pas les dents. Et j'ai plutôt aimé parce que comparé aux bandes Crest, j'avais déjà essayé les bandes Crest. Et ce qui me gênait, c'est que ça me faisait vachement mal aux dents, ça me sensibilisait vachement les dents comme un détartrage. Et encore, des fois c'était bien plus fort. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que celui-ci n'abîme pas les dents. Enfin, il ne me fait pas mal aux dents en soi. J'en ai racheté un pour essayer. Je ne sais plus où il est, mais il n'est pas aussi efficace, donc du coup je regrette un peu. Ensuite, j'ai fini pour les cheveux de Crazy Color en teinte cyclamène. Donc la teinte cyclamène, c'est celle que je fais actuellement. Là, je l'ai fait hier, c'est pour ça que j'ai le cou un peu rose. Et on est sur un violet un petit peu rose. J'aime beaucoup cette couleur. Vous avez été nombreuses à me demander combien de fois et à quelle fréquence je les faisais. Je les fais à peu près toutes les 2 semaines, grand max. J'essaye d'espacer le plus possible et j'aime beaucoup ces soins repigmenteurs là. Je les ai déjà rachetés bien entendu. Ensuite on va parler cheveux puisque j'ai fini plein de trucs pour les cheveux. J'ai fini mon sérum fer à lisser justement de chez Kerasoin que j'achète en boutique du coiffeur. Ceci est enrichi à la protéine de soie et vous n'avez pas de parabènes à l'intérieur.
Je l'ai déjà racheté, mais j'ai racheté celui enrichi à la kératine et je préfère largement celui à la kératine. Mais celui-ci est très très bien, hein. Mais du coup j'entame celui à la kératine parce que je trouve qu'il laisse mon cheveu un petit peu plus brillant, j'aime beaucoup plus. J'ai fini un soin de chez Phyto Paris. Et là, c'était mon gros chouchou, c'était l'huile soyeuse, cheveux secs et fins, sans rassage. Donc c'était un fluide lacté hydratant. Et j'ai adoré ce soin là, c'est vraiment magique. C'est un soin que j'utilisais moi sur cheveux mouillés. Mes cheveux étaient justement tout légers, ils étaient bien nourris, on voyait qu'ils étaient doux, qu'ils étaient soyeux, ils étaient légers. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Je le rachèterai pas parce que je crois qu'il est quand même à 26 €, un truc comme ça, donc je le rachèterai pas. Mais c'est vrai que c'était une belle découverte. Pour les cheveux, j'ai fini mon traitement de chez It Works. Vous êtes nombreuses à me poser la question sur Instagram si j'aime beaucoup ce traitement. Effectivement, je vois de gros changements sur ma peau, sur mes ongles et sur mes cheveux, surtout sur mes ongles en particulier. J'aime beaucoup cette cure, ça m'a permis en fait de faire bien pousser mes cheveux. Je vous laisse également la photo justement directement sur Instagram parce que j'ai posté une photo et vous avez été nombreuses à réagir sur le sujet. Là je suis sur ma deuxième cure, donc mon deuxième mois. Je pense prendre 3 mois et après m'arrêter quand même parce que j'ai l'impression que ça me fait perdre un petit peu mes cheveux. Je perds beaucoup de cheveux en général et là j'ai l'impression que ça accentue. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que je me suis remise au sport et que je mange différemment? C'est possible aussi. Mais je pense quand même que ça vient de ça, donc on va voir. Mais j'aime beaucoup ce traitement là et ça m'a permis justement de retrouver une belle longueur. Et pour finir, j'ai fini ma bougie préférée de chez Yankee Candle. C'est la Berry Trifle. Donc c'est trifle au B. Trifle, c'est un gâteau anglais et j'adore cette odeur. C'est une odeur gourmande, donc oui il en reste un peu mais du coup ça brûle plus. Et c'est une odeur gourmande, une odeur que j'ai adorée. Donc oui je la rachèterai à Noël parce que c'est ma bougie préférée. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Cette fois-ci ça a été long, encore une fois. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour mes favoris. Bye bye.